Bonjour. Comment ça va, Isabelle? Comment ça va, Marco? Je n'avais même pas remarqué que j'avais parti l'enregistrement. Je viens pour le partir, puis là, je vois, hey, il est parti depuis 4 secondes. Comment ça va? Ben, il n'arrive rien pour rien. Te voilà, dans le message du protagoniste. Et aujourd'hui, ben, je trouvais que ça valait la peine, là. Je vais arrêter de faire des messages des guides. Et ben là, je trouve qu'aujourd'hui, ben, je vais consacrer un peu de temps à un de ben, mes héros. J'ai pas peur de le dire. Un de mes héros depuis que je suis jeune. Bon, ben là, je lui offre une lecture que peut-être vous n'avez jamais entendue. Et c'est Le chemin de croix. Moi, je le lis juste à côté de chez moi. J'ai la chance d'avoir un lieu où ce qu'on peut marcher et il y a les 12 étapes du chemin de croix. Et je voulais lire le Sacré-Cœur, mais en fin de compte, je cherchais la Pâque, parce que ça, c'est le livre des célébrants de messe, et je cherchais, ben, qu'est-ce qu'il il nous raconte à Pâques. Et là, je suis tombé justement en cherchant la date ben, d'aujourd'hui là, pour Pâques, mais je suis tombé sur le chemin de croix. Je me suis dit, ah, quelle belle idée. Pourquoi pas vivre le chemin de croix avec lui? Ça va être long un peu, mais moi, je le fais. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Moi, je le fais parce que ben, c'est ma façon de remercier. Donc, ben, je t'offre ça. Je t'offre ben, cette lecture à toi, Joshua. Le chemin de croix. Méthode spéciale de faire le chemin de croix. Indulgence, ça commence avec ah, je m'excuse, j'avais pas vu. Donc, chemin de la croix, indulgence A. Les fidèles qui, d'un cœur contrit et dévot, suivront en particulier ou en groupe l'exercice du chemin de croix légitimement érigé selon les prescriptions de Saint-Siège pourront gagner leur indulgence suivante. Plénière. Chaque fois qu'ils auront accompli cet exercice, une autre indulgence plénière si le jour même où le feront cet exercice en entier ou l'ayant à défaut accompli 10 fois en déant le mois, s'approcheront de la sainte table de 10 ans pour chaque station parcourue d'un chemin de la croix qu'on a dû interrompre pour un motif raisonnable. Méthode spéciale de faire le chemin de croix B. Les personnes empêchées de parcourir les stations peuvent gagner les mêmes indulgences en tenant en main un crucifix ou un chemin de croix et réciteront d'un cœur constrit et dévot en, en se souvenant de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 20 fois notre Père, je vous salue. Gloire au Père, une fois pour chaque station, 5 fois en mémoire de chaque plaie de notre Seigneur et une fois aux intentions du souverain pontife. Les personnes qui seraient incapables de, pour un motif légitime, bon, OK, bon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, là. On ne fera pas le chemin de croix de toute façon. Ce que je veux, c'est lire le chemin de croix en tant que tel. Donc, prière au pied de l'autel. Jésus, notre aimable Sauveur, nous voici humblement prosternés à vos pieds afin d'implorer votre divine miséricorde pour nous et pour nos âmes, des fidèles défunts. Daignez nous appliquer à tous les mérites indéfinis de votre sainte passion que nous allons méditer. Faites que dans cette voie de soupir et de larmes, en où en nous entrons, où nous entrons, nos cœurs soient tellement constrits
constrits et repentants, que nous embrassions avec joie toutes les contradictions, les souffrances, les humiliations de cette vie. Et vous, divine Marie, qui, la première, nous avez enseigné à faire le chemin de croix, obtenez de l'adorable Trinité qu'elle daigne accepter en réparation de tant d'injures qui vous sont faites les affections de douleur et d'amour dont l'Esprit vivificateur nous favorisera pendant cet saint exercice. Première station. Sainte Mère, imprimez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Nous vous adorons, Jésus. Nous vous bénissons. Là, je suis à la première station, OK? Jésus est condamné à mort, station 1. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par cette sainte croix. Puissons-nous, Seigneur, ne jamais nous dérober au pouvoir de nous aider à porter les fardeaux de l'un et de l'autre et à soulager notre mieux chacun de ceux en ce qui se renouvelle et ce qui se complète, chacun de ceux en qui se renouvelle et se complète votre passion. Que je porte en moi la mort de Jésus-Christ, que je partage ses douleurs et vénère ses plaies. Donc, comment ça je suis rendu là? Wow, j'ai sauté plusieurs pages, quoi. Aïe, aïe, je suis désolé, j'ai sauté plusieurs pages. Ah, elles sont tellement minces, je n'avais pas remarqué, désolé. Ça ne marchait pas, là, le texte, d'abord. Je m'en ai pas rendu compte, là, en le lisant, là. Bon, je suis désolé, là, j'ai de la misère. Les pages sont tellement minces. Wow! D'habitude, j'ai de la misère à les décoller. OK, donc, je reprends la première station, la dernière paragraphe. Ben, c'était Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ensuite, que les jugements et les condamnations du monde nous trouvent. Seigneur Jésus, courageux et fidèle comme vous l'étiez face au tribunal de Pilate. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles reposent en paix dans la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Et elle voit Jésus livré au tourment. En allant à la deuxième station, elle voit Jésus livré au tourment et déchiré de coups pour pécher de son peuple. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Comme il nous l'a enseigné, Jésus se charge de sa lourde croix malgré l'épuisement de ses forces. Il résiste à l'accablement. Si lourd que ce soit, si lourd que ce soit, Seigneur Jésus, le fardeau de nos vies, donnez-nous le courage de le porter, pardon. Donnez-nous le courage de le porter comme vous l'avez, comme vous, sans aide. Seigneur, que je la misère, aidez-moi, Jésus, s'il vous plaît. Ben, je veux bien, là, mais je sais le lire, mais je veux bien le lire. C'est important, les guides, aidez-moi. Si lourd que ce soit, Seigneur Jésus, le fardeau de notre vie, donnez-nous le courage de le porter, comme vous, sans révolte, sans lâcheté, sans défaillance. Partagez avec moi les tourments que votre Fils a daigné subir pour moi. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de sa croix. Halluciné de fatigue, ébloui par le soleil de midi, Jésus s'effondre sous le poids
de sa croix sous le pavé des ruelles de Jérusalem. Les chutes et les faiblesses jalonnent le chemin de notre vie. Seigneur Jésus, donnez-nous le courage de nous relever toujours. Désormais, je veux demeurer avec vous au pied de la croix et m'associer à vos douleurs. Quatrième station. Jésus rencontre sa Sainte Mère. À un détour du chemin, Jésus se trouve face à face avec sa mère. Il n'a pas voulu lui épargner cette épreuve. Elle le voit défiguré, meurtri, exténué, malmené. Elle participe à toute la douleur de son enfant. Pour ma part, je suis responsable de votre souffrance, ô ma mère, comme de celle de Jésus. Et c'est ici que je prends conscience avec un infini regret et l'acceptation de toute souffrance partagée avec les êtres qui me sont chers et réparation de la vôtre. Qui pourrait retenir ses larmes en voyant la mère du Christ dans un si grand supplice? Cinquième station. Simon le Cyrénien, Simon le Cyrénien aide Jésus à porter sa croix. Jésus n'en peut plus. On contraint un homme qui revenait des champs, Simon de Cyrène, à porter la croix de Jésus sans y penser. Il symbolise l'humaine solidarité qui unit la souffrance de Jésus à celle de tous les hommes et la leur à la sienne. Puissions-nous, Seigneur, ne jamais nous dérober au devoir de nous aider à porter les fardeaux les uns les autres et à soulager de notre mieux chacun de ceux en qui se renouvelle et se complète votre passion, que je porte en moi la mort de Jésus-Christ, que je partage ses douleurs et vénère ses plaies. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Une femme compatissante s'approche de Jésus et essuie son visage ensanglanté, tuméfié. Les traits de Jésus s'impriment sur le linge. Que nos cœurs, à contempler Jésus souffrant, s'imprègnent de sa ressemblance comme le voile de Véronique, et qu'ils sachent, comme elle, compatir à la douleur des autres et à l'apaiser d'un geste délicat. Faites que je pleure pieusement avec vous et que je compatisse tous les jours de ma vie aux souffrances du crucifié. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Encore une fois, Jésus trébuche et s'affale sur le sol, rocailleux. Il n'en peut plus, mais encore une fois, il se révèle, nous donnant l'héroïque exemple de la persévérance dans la tension de toutes ses énergies pour parvenir au terme de son calvaire. Donnez-nous, Seigneur, un même courage pour ne nous disperser jamais. Ah, donnez-nous, Seigneur, un même courage pour ne nous hey, décéper. Hein? Ah, Seigneur, donnez-nous, Seigneur, un même courage pour ne nous désespérer jamais, mais persévérer à nous révéler toujours de chacune de nos chutes. Cette tendre mère gémissait et soupirait
à la vue des angoisses de son divin Fils. La 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem, aux femmes et filles de Jérusalem qui l'abordaient et se lamentaient. Jésus répond, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. C'est par solidarité avec nous que Jésus souffre mort et passion, mais du mal qui le crucifie, il n'est pas responsable et à nous de prendre conscience de nos fautes et de nos responsabilités. Préservez-nous, Seigneur Jésus, de toute hypocrisie, que nous ayons la loyauté de reconnaître que que, que nous ayons la loyauté de reconnaître qu'en vous, ce sont nos fautes qui sont expiées et qu'il nous convient d'en avoir honte, regret et avec une immense gratitude pour vous. Pour que j'évite les flammes éternelles, soyez, Vierge sainte, ma défense au jour du jugement. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Sur le point d'aboutir au calvaire, Jésus succombe encore à la fatigue, accablé, mais un dernier effort le relève encore. Vous nous avez aimés, vous nous avez aimés vraiment jusqu'au bout, et cet amour n'a reculé devant aucun effort, si douloureux fut-il. Puisse-t-il nous inspirer des résolutions généreuses, surhumaines, et nous préserver de rester par lâcheté au-deçà du terme. Ô Mère pleine d'amour, faites que je sente votre douleur, que je pleure avec vous. 10e station, Jésus dépouillé de ses vêtements. Jésus se laisse tout enlever jusqu'à sa tunique collée à ses plaies. Sa pauvreté fut totale. Il nous donne l'exemple des détachements même déchirants et qui font saigner. Puissons-nous, Seigneur Jésus, nous détacher aussi généreusement de tout ce qui retient notre cœur collé à la terre et aux affections charnelles, qui pourraient nous contempler sans une profonde tristesse de la mère de Jésus souffrant avec son Fils. 11e station. Jésus est attaché à la croix entre deux condamnés. Nu sur le bois, nu, Jésus sent les clous pénétrer aux jointures et aux mains de ses pieds, jusque ses muscles se tendent convulsivement. Sa douleur est intense. Il expie, il répare tous les péchés de notre sensualité et nos voluptés coupables, les dérèglements de notre sensibilité. Que le spectacle bouleversant de votre supplice dans lequel nous retrouvons celui de tous les martyrs nous donne honte bien salutaire de nos péchés d'impureté, d'intempérance, de mollesse et nous rappelle sans cesse que ceux qui veulent être du Christ ont crucifié leur chair avec passion et convoitise. Faites que les blessés de ces plaies, faites que, blessé de ces plaies, je sois enivré de votre croix et du sang de votre Fils. 12e station, Jésus remet son âme entre les mains de son Père. Dans cette lente et douloureuse agonie, Jésus nous offre le spectacle d'une sérénité triomphale. Tous ses pensées vont aux autres, ses bourreaux qu'il accuse, à sa mère qu'il confie à Saint Jean et au bon larron qu'il réconforte
par la promesse d'une vie éternelle à son Père, auquel il remet finalement son âme dans un grand cri d'amour. Recueillons-nous en silence. Elle voit son doux fils mourant, délaissé jusqu'au dernier soupir. 13e station. Le corps de Jésus est détaché de sa croix. Jésus, palpetant, défiguré par les coups et par le sang, détaché délicatement de la croix par Nicodème et Joseph d'Arimathie, est remis entre les bras de sa mère. Pour elle, la passion continue, le sacrifice atteint son point culminant. Humblement, nous vous demandons pardon, Vierge Sainte, notre Mère de tout ce qui, dans notre vie, aura contribué par une part à mutiler ainsi et à crucifier votre divin Fils. Donnez-nous le courage de nous unir généreusement à toute sa souffrance et à la vôtre. Jésus, quand il faudra sortir de ce monde, faites que, par notre Mère, j'obtienne la palme de la victoire. 14e station. Le corps de Jésus est mis dans la sépulture. Tout est consommé. Le cadavre de Jésus repose dans le tombeau. La lourde pierre mure l'orifice et les prêtres l'ont scellé de leur cachet. C'est la paix du tombeau. Mais nous savons que le Christ ne meurt pas. Demain, il se lèvera triomphant de sa résurrection, sera le gage de la nôtre. Donnez-nous, Seigneur Jésus, assez de foi, d'espérance et d'amour pour qu'ayant consenti à souffrir et à mourir avec vous, nous retrouvions en vous la vie éternelle. Lorsque mon corps mourra, obtenez à mon âme la gloire du paradis. Ainsi soit-il. Prière après avoir terminé le chemin de croix. Mon Dieu, nous venons de suivre votre divin Fils dans le chemin de ses douleurs. Faites que nous perdions jamais le souvenir. Rendez nos regrets plus sincères, notre amour plus ardent. Maintenant, tout notre bonheur sera d'aimer et de servir Jésus. Nous voulons supporter avec patience les peines qu'il nous enverra afin qu'après avoir partagé ses douleurs, nous puissions partager sa gloire. Ainsi soit-il. Voilà. Donc, je peux vous lire la conclusion pour mieux prier. Tout en mouvement de l'âme vers Dieu, tout effort de l'homme pour rencontrer Dieu et s'unir à lui par la pensée et la volonté, par la connaissance et l'amour, tout cela est prière et oraison. Nous avons déjà dit au début de ce missel, comparant la prière du chrétien à la prière de l'Église, quel secours indispensable chaque chrétien peut et doit trouver dans cette prière collective du communautaire dans laquelle on exprime extérieurement et affirme et réalise en des gestes, en des paroles, en des chants, sa condition de membre solidaire et responsable de ce corps dont le Christ est la tête et le chef. Mais parce que la liturgie et les rites, ces formules, ces cérémonies nous prennent par les sens, par le dehors, captivant nos yeux charmants et nos oreilles agenouillant et se redressant, notre corps peut toujours craindre que l'homme en reste là. Satisfait de ces gestes rituels et de ce spectacle religieux, sa pitié risque alors de n'être plus que ritualisme et cérémonial, sa prière, récitation machinale de nos mots enchaînés, réflexion. Ah, ok, j'arrête, là, c'est trop long, là, ça finit plus, hein, il y en a plusieurs pages. Ok, ok, non, j'ai embarqué dans quelque chose de trop long. Donc, mes amis, ben voilà,
C'était ce que je voulais partager avec vous, un peu de temps pour Jésus, qui lui-même, ben, en a pris beaucoup pour nous et ben, a payé de sa vie pour qu'on puisse comprendre son message. Ben, merci à lui et ben, pleine gratitude. Donc, je vous salue et ben, pensez, s'il vous plaît, à Jésus en fin de semaine. Salut, je vous aime. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.